compris, c'est un nouveau mercredi avec Mathilde. Et aujourd'hui, ma poupette, tu avais envie de nous parler de... Étape en Beldon de Cécile Moïnet. Alors Mathilde, je me souviens très bien de ce livre en fait. On l'avait découvert, c'était au Grès Imaginaire. Tout à fait. C'était en 2022 ou 21. 21, je crois. Oh, je me rappelle plus. Je crois que purée. c'est noté. C'était au dernier Grès Imaginaire. Tu as une dédicace peut-être qui... 2022, avril 2022, oui, tout à fait. Oui, Mathilde, c'était la première fois que je t'emmenais en salon littéraire, comme ça, en festival. Et du coup, tu avais rencontré l'autrice qui tenait son stand. Et puis, tu m'avais regardé avec tes grands yeux, que tu sais si bien le faire. Achète-moi un livre. C'est ça, exactement. Et puis, je suis une maman qui craque. Je préfère craquer pour t'acheter des livres que sur certaines babioleries qui ne servent pas à grand-chose. Bref, Cécile Moïnet, c'est bien ça, l'autrice, nous avait expliqué qu'elle était maîtresse d'école. Oui. Et que du coup, c'était ses élèves, ses sorties scolaires, tout ça, qui l'avait beaucoup inspiré sur ses différents livres. Et tu t'étais attardée sur Étape en Beldon, que voici. Mathilde, est-ce que tu peux nous raconter Étape en Beldon, s'il te plaît, du coup? Les personnages, c'est Élise, Aurèle, Rodolphe et Justin. C'est tous les 4 des ados. Donc, le personnage principal qui va tout le temps raconter, ça va être Élise. Et puis, ils ont une tour près de chez eux, en fait. Elle est en ruine et la nuit, il y a des mystérieuses apparitions là-bas. Donc, ils vont devoir découvrir ce secret. Et je m'arrête là parce qu'après, il n'y a plus de suspense. Ok, donc on est sur un livre qui va quand même être assez proche de nous, puisque je ne sais pas si on l'avait déjà dit, mais voici, vous savez, la Bâtie, on est en Savoie. Donc c'est un roman qui se déroule dans notre belle région. Et effectivement, les Beldon qui sont entre le Grésivaudan et la Savoie. Le Dauphiné, pardon. Voilà, donc du coup, on est sur un roman qui serait un petit peu de la fantaisie, c'est ça ? On ne peut pas considérer ça comme de la fantaisie parce qu'il n'y a pas des elfes, des dragons ou comme ça. L'habituel, c'est qu'est-ce qui se passe au pied de la tour. Donc, on est sur du mystère. Voilà. D'accord. Ok. Est-ce que tu l'as trouvé relativement facile à lire ou... Oui, il était simple parce que c'était pas avec du vocabulaire compliqué, c'était court à lire, c'était pas très compliqué. Voilà. Ok. Moi, j'ai feuilleté un petit peu. Je vois qu'il y a de très belles illustrations dedans. Alors, je le manipule avec précaution. Je vais vous expliquer après pourquoi. Mais voilà, il y a de très belles illustrations dedans. Oui. Vraiment, il y a eu un très beau travail de fait là-dessus. Et oui, alors... les planches d'illustration de Anna Petit, l'illustratrice. Voilà, alors ça, l'autrice nous avait expliqué que c'était les croquis qui avaient été faits pour les illustrations et que plutôt que de les gâcher, elle avait souhaité quand même les inclure pour décorer le livre à l'intérieur. Ce qui est très sympa de sa part. Vraiment, je trouve ça vraiment très, très, très sympa. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi on le manipule avec beaucoup de précautions, parce que malheureusement, c'est un livre, alors pas forcément auto-édité, c'est quand même une maison d'édition en ligne qui a édité le livre. On va pas se mentir, c'est pas de la grande cam en fait. Du coup, le livre, si vous voulez, c'est de la reliure qui est collée. Et là, en fait, on a vraiment la reliure sur très très peu de millimètres. Là, vous verrez peut-être mieux là. Voyez, qui est en train de, tout simplement, après la partie qui est collée, ça se déchire en fait. La couverture se déchire. Donc du coup, ça part en cahuète. Donc avant que ce soit un drame, je vais couvrir le livre parce que sinon on n'aura plus de couve à ce bouquin, ni devant ni derrière. Donc voilà, c'est un peu le défaut malheureusement des fois des éditions en ligne, c'est que il n'y a pas énormément de grands soins qui est apporté au matériel et c'est bien dommage parce que on peut pas dire que ce soit Mathilde qui l'ait mal manipulé parce que vraiment le livre s'est abîmé très très vite en fait. Et Mathilde prend soin de ses livres, j'y veille depuis très longtemps.
J'ai vu aussi sur la 4e de couverture, on va parler de l'âge, il est conseillé à partir de 9 ans. Et je pense qu'on est bien situé à Oui, ce niveau-là. parce que c'est pas que c'est compliqué, mais si tu l'abordes trop tôt, ça te gâche un peu le mystère, parce que c'est quand même, il faut savoir lire avant. Après, je pense qu'à 7-8 ans, Ça dérange pas. en lecture accompagnée, ça se fait. Hein. Mais en lecture seule, oui, à partir de 9 ans, tranquille. Hein. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la question, Mathilde. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, lisez.